Ne t'inquiète pas, ma belle. Ce rendez-vous arrangé, je vais te le saboter, c'est sûr. J'ai entendu dire que ton rancor était un vrai coureur de jupons invétéré. Chloé, tu es sûre de pouvoir faire ça? Gâcher la chance d'amour de quelqu'un. Et je suis une pro dans ce domaine. D'accord, ne t'inquiète pas. SOS. Julien, il faut que tu m'aides cette fois. Léo Bernard, tu es là-bas à faire la fête avec toutes ces femmes. Pourquoi est-ce que j'irai à un rendez-vous arrangé à ta place? Ne sois pas comme ça. J'ai entendu dire qu'ils avaient ce nouveau médicament spécial pour ta claustrophobie. Julien, je suis venu spécialement de l'étranger, rien que pour toi. Allez, regarde-moi ça. Il faut que tu m'aides, là. Vas à ce rendez-vous pour moi, d'accord? Et jeune femme, regardez-vous, avec ce front noble, cette mâchoire carrée, cette structure osseuse exceptionnelle, ce talent extraordinaire, un destin véritablement prédestiné. Or, il se trouve que j'ai ici un bracelet du destin, un trésor inestimable. Vous mettez ça et je vous garantis que vous rencontrerez votre âme sœur. Donc, vous dites que si j'achète ce bracelet du destin, j'aurai un mariage prédestiné? C'est ça? Oui. Mais il est vraiment joli. Combien? Cliente, moi, je ne traite qu'avec le destin, pas avec l'argent, puisque le destin nous a réunis, pour vous, juste 49 €. Je le prends. Vous ne m'avez pas rendu ma monnaie. C'était bien ça, un escroc. J'espère qu'un éclair va frapper cet escroc mort. Tu étais censé frapper cet escroc, pas moi. Dieu merci, ce bracelet m'a sauvé. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'enlever? Alors c'est lui, l'infâme playboy, Léo Bernard? Quel gâchis pour un visage de mannequin. Merde. Mais pourquoi diable ai-je accepté un rendez-vous arrangé pour ce type? Monsieur Bernard, vous savez, on m'a gâté pourri depuis que je suis petite. Si vous voulez m'épouser, la dot doit être au moins de cette somme. 150 000 $. C'est juste un petit objectif. Un petit objectif pour la dot? Elle n'est vraiment qu'une vénale et superficielle. Parfait, je la déteste déjà. Il est temps de déployer mon arme secrète. Pas un petit objectif? Ça me va aussi en fait. Regarde comme on s'entend bien. Et si ce soir on... Qu'est-ce que tu fais? Pas question, je disais ça comme ça. Et il m'emmène à l'hôtel? Les goûts de Léo sont vraiment tordus. Il ne laisse même pas passer une fille laide? Voyons quel tour cette femme manipulatrice a dans sa manche. Oh non, oh non, oh non, il va essayer un truc sur moi. Pas question, je dois trouver un truc pour protéger ma vertu. Je viens de me souvenir, ma chatte a sa deuxième portée ce soir. Je dois rentrer l'aider avec ses soins postpartum. Salut. Arrête-toi là. Où as-tu ce bracelet? Comment ça, où? Je l'ai juste acheté dans la rue. Acheté, c'est clairement un objet de la famille Dubois. Tu voles la famille Dubois, c'est ça? Viens avec moi au poste de police. Qui a pris quoi que ce soit à ta famille? Tu viens avec moi. Quelle folle! Où est-ce mon pendentif de jade? Comment a-t-il pu disparaître comme ça? C'était celui de ma mère, son dernier souvenir pour moi. Hé Léo! Secrétaire Martin, passe à mon bureau et prends quelque chose. J'ai fait tomber mon pendentif de jade dans la pièce. Tu ne l'aurais pas vu, par hasard? Il est très important pour moi. Hé! C'est à toi que je parle. Tu fais le cool, c'est ça? D'accord, alors. Aujourd'hui, soit c'est une ambulance qui t'emmène, soit c'est la police qui m'emmène. Espèce de pervers, comment oses-tu t'en prendre à moi? Pervers sans vergogne, tu as eu le culot de me peloter les fesses. Tu as envie de mourir ou quoi? Je n'ai pas touché tes fesses. Des conneries, on est juste toi et moi ici. Si ce n'est pas toi, c'était un fantôme? Je... Dans un coup de tonnerre, je suis invisible?
Monsieur Dubois, voici ce que vous vouliez de votre coffre. Je crois que je l'ai vraiment mal jugé. Exactement, tu t'es complètement trompé sur moi. Tu vois, Verse-moi de l'eau. D'accord. c'est ce qui t'arrive de m'avoir accusé. C'est juste une petite punition de ma part. Monsieur Dubois, voici votre eau. C'est bizarre. Quelqu'un vient de me bousculer exprès. Toutes mes excuses, je n'avais pas une bonne prise. Pas de mal, monsieur Dubois. Au fait, secrétaire Martin, tu as déjà examiné le plan d'acquisition pour propriété d'éclat? Pas encore. Il est dans ce dossier, jette un œil maintenant. Le PDG irascible et sa secrétaire. Dévoué, l'histoire secrète. Alors monsieur Dubois a ce genre de passe-temps indicible. Il aime les hommes. Est-ce qu'il ne peut pas contrôler ses sentiments? Il va me faire des avances. Secrétaire Martin. Après avoir lu ça, tu n'as rien à me dire? Monsieur Dubois, je l'admets, vous êtes très charmant, très cultivé et très raffiné. Votre charisme est irrésistible, mais je ne vendrai pas mon âme. De quoi tu parles? Je suis désolé, j'aime les femmes. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh Julien, n'aie pas peur, je vais te sortir d'ici. Ce pendentif de jade Tahiti m'a été laissé par ma mère. Je te donne le côté Yang. Il te bénira pour vivre une vie longue et heureuse. Voyons voir si tu essayes de courir. Julien, cours, course, Julien! Lâche-la! Petite morveuse, tu as cassé ma lampe d'extension de vie aux 7 étoiles. Lâche-la! Aujourd'hui, j'utiliserai ta vie sans valeur pour le rituel d'ensemencement de vie. Lâche-la maintenant! Julien, cours! Ça fait 20 ans, et tu es toujours en vie? Je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce type est tout nu? Oh non, oh non. Ce soir, je vais vraiment avoir un orgelé. Qu'est-ce que tu crois faire? Toi, espèce de pervers, recule ou je te frappe. Te voilà, tu t'es encore enfui. Désolé, j'ai oublié. Je suis une personne qui a le super pouvoir de devenir invisible les jours de pluie. Pardon? À chaque fois qu'il y a un orage, tu deviens invisible. Baisse la voix. Je ne veux pas qu'on m'embarque comme un monstre. Viens ici. Tu n'as pas de fièvre? Pourquoi tu dis des bêtises en plein jour? C'est vrai? Tu n'as pas idée à quel point j'ai foutu en l'air ton rendez-vous arrangé. Serena, épouse-moi. Chloé, c'est pas ton fiancé, ça? Pourquoi il fait sa demande? Serena, épouse-moi. Ian, je le veux. Mais et la pauvre Chloé? Avec son visage grêlé, cette créature hideuse, comment pourrait-elle jamais te rivaliser? La seule que j'aime, c'est toi. Salut tout le monde, regardez par ici. Mon fiancé m'a trompé avec ma propre demi-sœur. Est-ce une nature humaine pervertie ou un effondrement moral total? Vous voulez savoir la suite? Likez, abonnez-vous et partagez. Allez-y. Arrête de filmer, Chloé. Tu diffuses ça en direct à toute la ville. Arrête de filmer. Ça suffit, j'ai dit d'arrêter de filmer maintenant. Si je n'enregistre pas ça, comment voulez-vous que je vous fasse devenir les tricheurs les plus tendances du net? Ian, puisque ton cœur est déjà pris, alors la bague de fiançailles que ma mère t'avait laissée, rance-la. Quant à tes affaires, leur simple vue me rend malade. Ramasse-la. Espèce d'ingrate, tu as complètement déshonoré le nom de la famille Lefebvre. Papa, David.
Il y a 15 ans, juste après la mort de ma mère, tu n'as pas pu attendre pour m'expédier à la campagne. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu être si gravement blessée et perdre la mémoire ? L'entreprise que ma mère a laissée, elle essaie de me la voler. Le mariage arrangé que ma mère avait prévu, elle essaie de me le voler aussi. David, dis-moi, qui est-ce qui déshonore vraiment cette famille ? Comment oses-tu me répondre ? Si Monsieur Dupont de la ville d'Éclat ne t'avait pas trouvé à son goût, crois-tu que je t'aurais ramené de la campagne ? Monsieur Dupont de la ville d'Éclat a jeté son dévolu sur ta fille chérie, Serena. De quel droit me forces-tu à prendre sa place ? Serena a un cœur pur et c'est que la socialité numéro 1 de Val-Fleury. Je ne la laisserai jamais épouser un quinquagénaire. Chloé, tu es déjà libre de tout engagement. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te gêne à l'épouser à la place de ta sœur ? De plus, une fois mariée, tu vivras dans le luxe. De quoi te plains-tu au juste ? Ne restez pas planté là. Ne restez pas planté là. Emmenez-le maintenant. Pourquoi ça ne tonne pas encore ? Ça ne marche jamais quand on en a besoin. Si seulement je pouvais devenir invisible. Arrêtez-vous là. Rien par ici. Allons vérifier là-bas. On y va. C'est toi. Vite, aidez-moi. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici. Ne bouge pas. Serre-moi fort. Oh, c'est un couple. Vous vous rapprochez, hein ? Allez, allons voir là-bas. Désolée pour ça. Quelqu'un me poursuivait. J'étais désespérée. Encore un de tes petits jeux ? Hein ? Tu fais la difficile ou tu fais juste la prude ? De quoi tu parles ? Quelqu'un me poursuivait vraiment. Regarde. Économise ton souffle. Quel que soit le jeu que tu joues... Et ne crois pas que conduire une Ferrari te rend aimé de tous. Narcissique. Qui fait la difficile avec toi ? Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous rend si triste aujourd'hui? Laissez-moi vous offrir un verre. Fiche le camp. Viens ici. Et ne fais pas peur à mon cher ami. Écoute bien, mon pote Julien ici présent est célèbre pour ne pas aimer les femmes. Et aujourd'hui, c'est un mauvais jour pour lui. Alors recule. Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui, de toute façon? C'est l'anniversaire de... Léo Bernard. Ma faute. Je n'aurais pas dû en parler. Je vais me punir avec 3 verres. Ma mère m'a laissé ça. C'est un pendentif de jade tai chi. Je te donne le côté yang. Il te protégera, t'aidera à vivre une vie longue et heureuse. Voyons si tu peux encore courir. Julien, cours! Petite morveuse, tu as cassé ma lampe d'extension de vie aux 7 étoiles. Lâche-la. Je vais utiliser ta vie sans valeur pour mon rituel d'ensemencement de vie. Lâche-la. Lâche-la. Julien, cours! Lâche-la. Peu importe où tu es, Chloé, on dit partout en ville que tu vas épouser Monsieur Dupont de Propriété d'Éclat. C'est vrai? David Lefebvre veut te vendre pour gravir l'échelle sociale et entrer dans la haute société. Eh bien, je ne le laisserai pas faire. Et ce Monsieur Dupont, il a déjà la 50aine. J'ai entendu dire qu'il avait des goûts particuliers. Dans nos cercles, on le connaît comme un playboy notoire. Comment ton propre père peut-il te jeter dans un tel brasier? Ne t'inquiète pas, Manon. Ce que les Lefebvre m'ont fait, je vais les faire payer. Chloé, notre entreprise a été rachetée par Corp Dubois. Nous devons être là demain à 8h pour accueillir notre nouveau patron. Oh mon Dieu, le nouveau patron est tellement canon. Patron ? Attends, ce n'est pas Léo Bernard ? C'est notre nouveau patron ? Julien,
Donc lui aussi était un remplaçant pour un rendez-vous arrangé. Pas étonnant qu'il m'ait complètement mal comprise. S'il te plaît, qu'il ne me reconnaisse pas. Chloé, regarde le nouveau patron. Tu n'arrives pas à le lâcher des yeux, hein? Tu as un crush? Nina. Waouh, ton esprit est vraiment dans le caniveau. Comme si je pourrais jamais être attirée par un playboy irresponsable. Notre monsieur Dubois, il n'est pas du tout irresponsable. Il est clairement du genre stoïque et sexy. Stoïque, mon œil. La première fois qu'on s'est vu, il voulait prendre une chambre. C'est une vraie bête, regarde-le. Peau et os. Il a probablement des problèmes. Je parie qu'il est nul au lit. Ou peut-être qu'il a été avec trop de femmes, qu'il s'est épuisé. C'est pour ça qu'il manque d'endurance. Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Nina, tu couvres quelque chose? Chloé. Cette femme, en une seule nuit, tu dois être crevée. Monsieur Dubois, je disais n'importe quoi. Mais regardez-vous, si puissant et impressionnant, vous êtes clairement. Une légende capable de le faire 7 fois par nuit, l'élu. Tu commerces sur ton patron, c'est la moitié de ta prime qui saute. Monsieur Dubois, laissez-moi m'expliquer. Un mot de plus, et la prime de l'année prochaine, c'est fini. Espèce de radin. Tu me retires ma prime sans raison. Le timing est parfait. Il va y avoir un orage. Je vais noyer ton arbre à monnaie. Ça, c'est pour ma prime. Et ça, c'est pour mon jour de récup. Voilà. Léo Bernard. Ton rendez-vous arrangé est vaniteuse et matérialiste. Et elle est sournoise. Je te le dis, mon pote, laisse tomber. Espèce de salaud, Julien. Non seulement tu me retires ma prime, mais en plus tu dis du mal de moi dans mon dos. Tu veux de l'eau, hein? Laisse-moi t'aider avec ça. Pourquoi je n'arrive pas à soulever cette tasse? On dirait qu'une force étrange me combat. Alors je vais te montrer la vraie signification de la puissance du peuple. Si tu t'approches encore, je porterai plainte pour harcèlement. Oh mince, je suis foutue! Je suis grillée. Il ne peut pas avoir découvert mon invisibilité, n'est-ce pas? Comment êtes-vous apparu ici soudainement? Monsieur Dubois, l'air après la pluie est si frais, n'est-ce pas? Je ne vous dérangerai pas pendant que vous admirez l'arc-en-ciel. Je vais juste continuer mon chemin. Arrêtez-vous là, vous allez vous expliquer. M'expliquer? Quoi? Pourquoi seriez-vous apparu soudainement dans mon bureau? Et pourquoi étiez-vous allongé sur le canapé? Parlez. Qui vous a exactement envoyé ici pour voler des secrets? Allons, monsieur, je ne suis pas un espion d'entreprise. Votre imagination dérape complètement. Sérieusement? Monsieur Dubois. Et si je disais que je suis venue arroser votre arbre à monnaie pour vous? Vous me croiriez? Et puis, j'ai remarqué que ce canapé était un peu poussiéreux. Alors j'ai pensé le nettoyer pour vous. Endommager les biens de l'entreprise est une infraction encore plus grave. J'appelle la police tout de suite. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne suis vraiment pas un espion d'entreprise. Laissez-moi juste m'expliquer. Gardez vos explications pour les policiers. Monsieur Dubois, je suis venue ici en fait à cause de vous. À cause de moi? Allez, j'y vais. En fait, depuis la première fois où je vous ai vu, ce fut le coup de foudre. Je n'ai pas pu me retenir. J'étais complètement subjuguée. La raison pour laquelle je me suis introduite dans le bureau du PDG était juste de vous avouer mes vrais sentiments. Je voulais juste... Je veux que tout le monde dans l'entreprise le sache. C'est dégoûtant. Que le nettoyage du bureau du PDG... Monsieur Dubois, il faut que vous me croyiez. Mes sentiments pour vous sont sincères. Personne n'irait croire ça. Seul un imbécile le ferait. Vous n'êtes qu'un menteur patenté. Vous venez de me dire que vous êtes entré ici pour arroser mon arbre à monnaie. J'ai utilisé de l'eau bouillante. Tout le monde à la société dit que vous n'avez aucun intérêt pour l'amour. Votre seul amour, c'est cet arbre à monnaie. Alors, j'ai été submergée par la jalousie et je ne réfléchissais plus. C'est pour ça que j'ai essayé de le tuer. Après tout ce discours passionné, il va bien falloir qu'il me croie maintenant. Et votre visage, alors? Oh, ça, c'est un grain de beauté. Je ne suis qu'une pauvre petite chose. Que personne n'aime.
Ma famille me force à épouser un vieil homme grincheux comme nouvelle épouse. J'ai dû me rendre laide pour y échapper. Vous vous êtes donné tant de mal à inventer tous ces mensonges pour vous approcher de moi. Vous avez vraiment tout donné. Oui, je sais. Mon amour pour vous n'est qu'un doux rêve. Je sais que je n'en suis pas digne. Alors je vais enterrer mon amour pour vous au plus profond de mon cœur. Eh bien, vous n'avez pas à l'enterrer. J'ai une soirée de gala demain. Il se trouve que j'ai besoin d'une cavalière. Chloé, c'est l'heure. J'arrive. Ça rend bien, non? C'est pas mal, allons-y. Temps écoulé. Attends une seconde. Mais qu'est-ce que tu crois faire? Vous vous demandez ce que je manigance, monsieur Dubois, à un moment pareil? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ta cravate est de travers. Maladroit, laisse-moi faire. Faire un nœud de cravate? Eh, je suis une pro là-dedans. Chloé, tu essaies de m'étrangler? Julien, te voilà enfin. Et voici. Laisse-moi te présenter à tout le monde. Voici ma petite amie, Chloé. Pas étonnant qu'il m'ait demandé de l'accompagner ce soir. Il voulait juste un bouclier humain. Le dîner devait commencer à 7h. Et vous arrivez pile à 8h. Julien. Pas du tout, grand-mère. J'ai été retenu par des affaires de la société. Maintenant que la corporation Dubois t'a été entièrement confiée, je ne suis plus qu'une vieille femme. Mes paroles n'ont plus beaucoup de poids. J'ai bien peur de ne plus être assez importante pour convoquer un gros bonnet comme toi. Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à vous, grand-mère. Madame Dubois, l'heure de votre rituel d'extension de vie approche. Pourquoi le jeune maître n'a-t-il toujours pas été retrouvé? N'épargnez aucune dépense. Vous devez le retrouver pour moi. Ce petit bâtard, Julien. Votre petit-fils se souviendra toujours de votre bonté. Tout ce sarcasme. Pourquoi a-t-on l'impression que Julien a une relation étrange avec sa grand-mère? C'est bien que tu t'en souviennes. Maintenant que je vieillis, tout ce que j'espère, c'est que toi, tu perpétues bientôt la lignée familiale. Isabelle est une bonne fille, et si aujourd'hui, je prenais sur moi de finaliser les arrangements matrimoniaux entre vous deux? Qu'en dis-tu? Grand-mère, que dites-vous? Isabelle est de bonne famille, elle est belle. Pas comme ces indécentes, traînées manipulatrices et vénales qu'on voit ailleurs. Cette vieille sait vraiment comment lancer des piques. Eh bien, aujourd'hui, je suis déterminée à mériter ce titre de traînée manipulatrice. Monsieur Dubois, vous avez maigri. Vous devriez manger davantage. Sinon, vous allez me faire du souci. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la future belle petite fille de la famille Dubois, je ne reconnaîtrai qu'Isabelle. Quant à mon mariage, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Je dois retourner au bureau. Nous partons. Je n'ai même pas encore mangé. Julien. Julien. C'est vraiment un ingrat. Grand-mère, mes sentiments pour Julien sont entièrement sincères. Vous devez m'aider. Ne t'inquiète pas. La position de jeune maîtresse de la famille Dubois ne peut être que la tienne. Pour contrôler cette petite bête, la position de jeune maîtresse de la famille Dubois doit être fermement tenue. Depuis qu'on est sorti du restaurant, il n'est pas dans son assiette. Je ne sais pas ce qui se passe entre lui et Madame Dubois. Rien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Monsieur Dubois, qu'est-ce qu'il y a? Je peux plus respirer? Pourquoi tu transpires autant? Tu n'as pas ce truc, la claustrophobie ici? Attends. Il y a quelqu'un? L'ascenseur est en panne. Allez chercher de l'aide, vite. Le circuit est endommagé. Restez calme à l'intérieur. On est en train de le réparer. D'accord.
Tu as entendu? Quelqu'un va arriver d'une minute à l'autre. Monsieur Dubois? Espèce de bâtard sans valeur. Pouvoir prolonger ma vie est une bénédiction que tu ne mérites pas, Pat. Laissez-moi sortir. Si ça continue comme ça ne va faire qu'empirer. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Monsieur Dubois, vous m'avez fait une peur bleue. Vous savez que vous êtes claustrophobe. Pourquoi faites-vous aller prendre l'ascenseur seul? Où est Chloé? Chloé? Quand les portes se sont ouvertes, vous étiez le seul à l'intérieur. J'étais coincé dans cet ascenseur avec Chloé. C'est elle qui m'a sauvé. Mon cher monsieur Dubois, c'était moi, tout seul. J'ai traversé l'enfer pour vous sortir de cet ascenseur. Chloé n'a rien à voir là-dedans. Secrétaire Martin, j'ai sacrifié mon premier baiser pour le sauver. Traître, comment oses-tu me voler mon mérite? Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous regardez derrière moi, hein? Ça, c'est pour m'avoir volé mon mérite. J'ai l'impression que quelqu'un me pique. Qu'est-ce qui se passe? Le secrétaire Martin ne peut pas voir Chloé? Secrétaire Martin. Vous ne savez vraiment pas où est Chloé? Le responsable des ressources humaines a dit que Chloé est en congé. Monsieur Dubois, pourquoi cet intérêt soudain? Pour elle? C'est moi qui vous ai sauvé, monsieur Dubois. Bien sûr que vous vous souciez de moi. Mais cette nuit dans l'ascenseur, je m'en souviens parfaitement. Chloé était bien là avec moi. On dirait que monsieur Dubois perd vraiment la tête cette fois. Monsieur Dubois, est-il possible que vous soyez trop stressé ces derniers temps, que votre claustrophobie se réveille et que vous ayez des hallucinations? Alors quoi? La Chloé que je vois en ce moment est une hallucination. Monsieur Dubois, je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis un vrai homme. Je voulais juste tester si c'était réel ou non. Monsieur Dubois, je vous jure, c'était moi. J'ai utilisé toute la force que j'avais pour forcer la porte de l'ascenseur. Vous étiez le seul à l'intérieur, inconscient. Mec, ça va mon vieux? Est-ce que Julien vient de me regarder droit dans les yeux? Mais c'est impossible. Je suis invisible en ce moment. Comment pourrait-il me voir? J'ai été beaucoup trop fatigué ces derniers temps. Ah, au fait, monsieur Dubois, les fiches de paye de ce mois et les documents de distribution des primes ont besoin de votre signature. Préparez ma voiture. Tout de suite. Je vais aller vérifier par moi-même si Julien a vraiment retenu ma prime. Cette pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. Puisque je suis invisible de toute façon, autant profiter de la belle voiture de monsieur Dubois. Monsieur Dubois, je n'aurais jamais pensé que vos fesses étaient ainsi fermes. Même la secrétaire Martin serait tentée. Monsieur Dubois, ça va? Mon pantalon est un peu serré. Aidez-moi à en prendre une autre taille. Monsieur Dubois, vos costumes sont toujours sur mesure. Comment pourrait-il soudainement être serré? Taisez-vous. Et encore une chose. Tenez-vous à distance de moi à partir de maintenant. Vous vouliez toucher ma cuisse tout à l'heure, et maintenant vous me dites de rester à l'écart? Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Le médecin vous a fait un bilan complet, et il a dit que vous alliez parfaitement bien. Alors pourquoi êtes-vous si distrait? Secrétaire Martin. Alors, j'ai un ami. Il y a quelque temps, il est sorti de l'hôpital. Et depuis ce jour, il ne peut pas s'empêcher de penser à une femme. Il est distrait toute la journée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a? Un homme qui ne peut pas sortir une femme de sa tête est clairement amoureux. C'est de l'amour, tout simplement. Absolument pas. Vous n'êtes pas lui, alors comment pouvez-vous être si sûr que ce n'est définitivement pas de l'amour? Mon ami me l'a dit lui-même. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la femme qui n'est pas seulement vénale, mais aussi une vraie gourmande. En plus, elle a des mœurs légères. La première fois qu'elle a rencontré un homme, elle a pris une chambre d'hôtel avec lui. Vous parlez de moi? Monsieur Dubois? Ça va? Un chien errant a surgi soudainement devant nous. Je vais bien. Ça doit être l'incident de l'ascenseur qui a aggravé ma claustrophobie. C'est pourquoi j'ai ce traumatisme psychologique. Monsieur Dubois? Votre visage est tout rouge. Vous avez chaud? Il y a un orage qui arrive aujourd'hui, alors j'ai éteint la climatisation.
Je n'ai pas chaud. Vous avez de la sueur sur le nez. Et vous dites toujours que vous n'avez pas chaud? Julien, oh Julien. Tu ne peux pas être si jeune et déjà. Manquer d'endurance au point de transpirer? Ce n'est vraiment pas sain, tu sais. Regardez, monsieur Dubois, vous transpirez. Vous manquez d'endurance ces derniers temps? Cette pluie dehors, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Julien, reprends-toi. Tout ça n'est qu'une illusion. Julien. Combien de fois dois-je te le répéter? Reste hors de mon bureau. Mais je suis allée t'acheter un petit gâteau. Je sais que tu vas l'adorer. Un cheesecake basque. Il y a une queue interminable à cette pâtisserie. J'adore tellement ça. Bon, laisse-le là. Tu peux partir maintenant. Julien, il pleut des cordes dehors. Je suis trempée. Laisse-moi emprunter ta veste, d'accord? Toute cette comédie du « je suis trempée », puis emprunter sa veste. Bien joué. Je vais prendre des notes mentales pour plus tard. Bon, tu l'as livré. Maintenant, pars. Julien, tu as peur que Chloé se mette en colère. Je suis vraiment jalouse d'elle. Elle est vraiment douée pour le maquillage. Pas comme moi. Moi, je sors le visage nu tous les jours. Visage nu? Ton eyeliner est tracé en aile jusqu'à tes tempes, tu sais. Moi, je suis une vraie beauté naturelle. 36D, tout était naturel, d'accord? Julien, tu as renversé l'eau. Ce n'était rien. Ce type est plutôt beau gosse en fait. Pas étonnant qu'Isabelle en veuille après moi. La beauté peut être si compliquée. Reste calme. Tout ça n'est qu'une illusion. Julien, pourquoi transpires-tu? Tu veux que je te fasse un massage? Julien, si tu n'y arrives vraiment pas, cède à Isabelle. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas ton petit rendez-vous de bureau. Julien, qu'est-ce que tu fais? Je suis vraiment désolé. Julien, même si tu n'aimes pas Isabelle, Julien, tu ne peux pas lui cracher dessus. tu n'as aucune idée. À quel point c'est malsain. Tu ne m'aimes pas. Du tout, tu pourrais attraper un virus mycoplasme. Assez. Arrête avec ce genre de discours, d'accord? Qu'est-ce que j'ai même dit? Julien, c'est seulement Chloé que tu aimes. Veux-tu dire que dans ton cœur, il n'y a vraiment pas de place pour moi? Oh Isabelle, il a déjà dit qu'il n'était pas intéressé par toi. Pourquoi tu t'accroches encore à lui? Et maintenant, une petite chanson intitulée « Il ne m'aime pas », dédiée à ma chère Isabelle. Oh, je sais qu'il ne t'aime pas. Il n'y a aucune trace de toi dans ses yeux. Il ne t'aime juste pas. Assez. Ferme-la, tu veux bien? Juste, sors pour l'instant, d'accord? Laisse-moi me calmer. Quel temps affreux. Enfin, c'est revenu à la normale. Je te tiens. David, que veux-tu? À ton avis, je suis là pour te ramener. Tu te maries dans la famille Albright et on pourra combler ce trou de 7 millions de dollars. Vendre ta propre fille pour la gloire? Tu rêves. Comment oses-tu me défier? Attrapez-la. Chloé, qui l'aurait cru? Tu te cachais juste sous mon nez à faire la moche toutes ces années. Mais cette tenue que tu portes aujourd'hui te va vraiment bien. Serena, tu es folle, lâche-moi. Lâche. Avec ton physique, je suis sûre que tu serviras bien Monsieur Dupont. Serena, n'y pense même pas. Je préfère mourir que de me marier à ta place. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Non. Chloé, la nuit est encore jeune. Les Albright sont déjà en route. Amuse-toi bien ce soir. Gardez un œil sur elle. Oui, mademoiselle Serena. Je n'en peux plus. Faut que je reste éveillée. Allez.
Où est-elle? Où est-elle allée? Mademoiselle Serena, on était là tout le temps. Personne n'est sorti. Vous êtes inutiles tous les deux. Des moins que rien. Qu'est-ce que vous attendez? Allez la retrouver. Cette traînée manipulatrice, Chloé. Elle a appris la drogue assommante, elle ne peut pas être loin. Retrouvez-la. Dieu merci. Le ciel m'a envoyé un coup de tonnerre. Je dois sortir d'ici avant que le tonnerre ne s'arrête. Comment va-t-elle? Elle ira bien. On est arrivés à temps. Donc son état est stable. Cependant, Voyez-vous? j'ai regardé son dossier médical. Il y a 15 ans, elle a subi un grave traumatisme crânien qui a causé une amnésie. Avec ce nouveau choc à la tête, il y a un risque qu'après l'opération, ses souvenirs se mélangent. Vous voulez dire que... Chloé avait déjà eu une amnésie? Que doit-on faire? Que cette amnésie soit temporaire ou permanente, c'est difficile à dire. Notre conseil pour l'instant, c'est le repos et la convalescence. Mais elle ne doit absolument pas subir de stress important. Que diable s'est-il passé il y a 15 ans? Qui t'a fait perdre la mémoire? Hein? Monsieur, c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur Antoine est là. Monsieur Antoine est là. Où est Antoine? Il est dans votre chambre. Bâtard, tu es un sacré maniganceur, pas vrai? Amadouer les membres du conseil pour qu'ils te soutiennent. Je suis l'héritier légitime de la famille Dubois. Pourquoi tu dois toujours me faire de l'ombre? On dirait que toutes ces années à l'étranger ne t'ont rien appris. Si tu n'es pas à la hauteur, ne te ridiculise pas. Toi? Qu'est-ce que tu crois faire? Espèce de sale bâtard. Quel plouc. Traiter un faux pendentif de jade comme un trésor. Qui l'aurait cru? Espèce de bâtard, tu es plutôt sentimental. Après toutes ces années, tu n'arrives toujours pas à oublier cette petite fille de la campagne. J'ai entendu dire que cette petite fille, à l'époque, avait essayé de te sauver et s'était fait tabasser à moitié morte pour ça. Et alors, si tu diriges la famille Dubois maintenant, qu'est-ce que ça change? Tu n'es rien d'autre qu'une ordure sans valeur qui n'a même pas pu protéger une petite fille. Antoine? Quel dommage. Une si mignonne petite fille. Aucune trace d'elle, vivante ou morte. Elle est probablement devenue de la nourriture pour chien, maintenant. Toi. Antoine, dis un mot de plus et je te tue. Antoine, encore un mot de ta part et je te tue. Ah, tu n'oserais pas. Je suis l'héritier légitime de la famille Dubois. Vas-y, essaye donc. Antoine, tu crois vraiment que je suis toujours ce gamin sans défense que tu pouvais malmener il y a 15 ans? Toute la souffrance que ta famille m'a infligée, je te la ferai payer au centuple. Tu es fou. Absolument. Depuis que vous m'avez forcé à subir ce rituel d'extension de vie, j'ai perdu la raison. Julien, je suis désolé. J'avais tort. Je suis désolé. Madame Leclerc, nettoyez cette pièce. C'est dégoûtant. Juste un bâtard dont la vieille a emprunté la vie. Voyons combien de temps il te reste. À l'aide! Que quelqu'un sauve Julien. À l'aide! Sauvez-le, s'il vous plaît. Pourquoi ai-je fait un cauchemar aussi horrible? Et qui était ce petit garçon dans mon rêve? Chloé, ça va? Félix, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que tu étais hospitalisé. Alors je devais venir te voir. Cette salope de Chloé. Elle a pris la drogue assommante. Elle ne peut pas être allée loin. Trouvez-la, maintenant. Chloé, docteur, s'il vous plaît, aidez-la. Emmenez-la aux urgences, vite. Chloé, qu'est-ce que tu cherches? Rien. Chloé. Oh, Chloé. Qu'est-ce que tu espères, au juste? Oh, c'est vrai. La semaine prochaine, c'est l'assemblée des actionnaires du groupe Lefebvre.
Les rumeurs vont bon train que Serena va officiellement hériter de l'entreprise. Ce David Lefebvre, il déverse tout son amour paternel sur Serena. Je ne les laisserai absolument pas obtenir ce qu'ils veulent. Assez de cette morosité. Je sais que tu es difficile et la nourriture de l'hôpital ne te convient pas. Alors je t'ai apporté quelques-unes de tes collations préférées. Merci Félix. Prends ton temps pour les manger, tu ne veux pas t'étouffer. Monsieur Dubois, vous n'allez pas voir mademoiselle Lefebvre? Pas besoin. Prends-le. Dehors, dans le vent froid, j'ai fait la queue pendant 2 heures et j'ai enfin pu mettre la main sur ce gâteau basque. Et maintenant, vous ne le lui donnez pas? Les paroles d'un PDG ne sont que des mensonges. Monsieur Dubois, attendez-moi. Ma chérie, demain tu deviens l'unique héritière du groupe Lefebvre. Pourquoi es-tu si nerveuse aujourd'hui? Certains fruits ne sont vraiment à nous qu'une fois mûrs, alors il vaut mieux être prudente. Si ces documents étaient permis par ces vieux croulants du conseil, ce serait l'enfer. C'est ma fille intelligente. Je meurs d'envie de voir ce que tu as tant essayé de cacher. La mine de cuivre océanique contrat d'achat. Le contrat pour la mine de cuivre océanique entraînant une perte totale de 10 millions d'euros. Serena Lefebvre. Je vais m'assurer que tout le monde découvre exactement ce que tu as fait. Ian, j'ai oublié mon portefeuille. Attends un peu. Pourquoi il fait si froid maintenant? L'ordinateur est encore chaud. Quelqu'un a dû utiliser mon ordinateur. Pensez à un ordre de recherche. Bloquez toutes les routes. Personne ne sort. Qu'est-ce que je vais faire? Si seulement je pouvais devenir invisible et traverser les murs, ce serait parfait. Quelqu'un a volé des secrets commerciaux au groupe Lefebvre. Cette personne se cache quelque part dans cet immeuble. Le premier qui la trouve recevra une récompense de 150 000 euros. Oui, monsieur. La pluie va bientôt s'arrêter. Je ne peux pas me faire prendre. La pluie s'est arrêtée. Mon invisibilité va s'arrêter d'une seconde à l'autre. Il y a quelqu'un là-bas. Allez vérifier. Pas d'autre choix. Il est temps d'affronter les toilettes pour hommes, je suppose. Laisse tomber. Bon, c'est le moment d'affronter les toilettes des hommes. Putain, j'ai mal au ventre à en crever. Hey, tu peux te dépêcher, oui. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sérieusement. Dire que j'en suis réduite à être coincée dans les toilettes des hommes. Mec, fais-moi signe que t'es encore en vie là-dedans. T'es constipé ou t'es tombé dans un fossé? Même si je suffoque à cause de la puanteur ici, je n'ouvrirai pas cette porte. Merde, je vais trouver un autre cabinet. Enfin, ça doit être vide maintenant. À l'aide. Ouvre la porte, c'est moi. Julien, comment diable sait-il que je suis là? Ouvre ou je vais gueuler. Tu comptes rester assise là comme un champignon encore longtemps? J'ai les jambes engourdies. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et ne bouge pas, à moins que tu veuilles que tout le monde voie ton visage. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Je suis restée coincée aux toilettes pour hommes pendant une éternité. J'ai l'impression de puer. L'odeur s'est-elle incrustée dans ma peau?
Du calme, mademoiselle Lefebvre. Votre charge téméraire dans les toilettes pour hommes, cet acte héroïque de votre part, votre secret, est en sécurité avec moi. Je sens mauvais. Viens de là. Prends une bouffée. Éloigne-toi de moi. Laisse-moi te mariner. Viens, que je te marine aussi. Je suis désolée. Monsieur Dubois, c'était un accident. Chloé, est-ce que j'ai été trop indulgent envers toi ces derniers temps? Tu as dépassé les bornes? C'était vraiment un accident. Laisse-moi m'expliquer. Que les choses soient claires. Même si je ne suis pas exactement un gentleman, je ne suis pas non plus un saint. Si tu oses me provoquer à nouveau, je ne pourrai pas être tenu pour responsable. Je ne vais pas t'embêter. Je ne le ferai pas. Je descendrai dès qu'on arrivera au bureau. Merci à tous les actionnaires pour votre confiance en Serena. Je déclare à présent que Serena sera l'unique héritière du groupe Lefebvre. La fille d'une maîtresse n'a aucun droit d'hériter du groupe Lefebvre. Un enfant illégitime n'a aucun droit d'hériter de mon groupe Lefebvre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour vous dire à tous que Serena n'est pas qualifiée pour hériter du groupe Lefebvre. Quelle sottise es-tu en train de débiter? Si tu oses dire une seule bêtise de plus devant les actionnaires, tu vas le regretter. Chloé, tu n'es rien d'autre qu'une fille rejetée de la famille Lefebvre. Qu'est-ce qui te donne le droit de venir faire ton numéro ici? Chloé, je sais que tu en veux depuis qu'on t'a mise à la porte. Mais tu ne peux pas se faire un scandale à l'Assemblée des actionnaires. Serena, tu te souviens du projet de mine de cuivre du groupe Océanique? De quoi tu parles, mon? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Il y a 2 semaines, Serena, sans en informer le conseil ni obtenir d'approbation, a approuvé à la légère un projet défectueux. Il y a eu des défauts de production massifs, causant au groupe des pertes de des millions d'euros. Je vous le demande. Comment une personne si imprudente et irresponsable peut-elle être apte à hériter du groupe Lefebvre? Le groupe Océanique, nous n'étions pas au courant de ce projet. L'affaire de la mine de cuivre Océanique, je l'ai gardée totalement secrète. Cette salope de Chloé, comment a-t-elle pu le découvrir? À tous, Chloé est vulgaire, mal élevée et totalement sans valeur. Ce que vous venez de dire. Et clairement de la diffamation. La vérité ou la diffamation? La diffamation ou les faits? Vous le saurez en voyant par vous-même. Monsieur Lefebvre, on vous faisait entièrement confiance. Qui aurait cru que votre propre fille allait tout faire s'écrouler? Serena, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Papa, laisse-moi m'expliquer. Je gère ce projet depuis le début et... L'achat du minerai de cuivre au groupe Océanique était censé être une affaire sûre. Alors c'était vraiment toi. Je suis tellement déçu par toi. Les minéraux du groupe Océanique non seulement ont des taux de métaux lourds anormaux, mais les nocifs dépassent largement la limite. Rien que ce projet a déjà coûté au groupe Lefebvre 10 millions d'euros. Papa, écoute-moi. On m'a piégée, moi aussi. Je ne savais pas. Il faut que tu m'aides. Papa, je te jure que je ne savais pas. Imbécile. Chloé, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as piégée. Tes ambitions dépassent tes compétences. Tu l'as bien cherché. Ne t'en prends à personne d'autre. Au lieu de faire une scène ici, utilise ton cerveau et réfléchis bien. À comment nettoyer l'énorme gâchis que tu as fait. Chloé. Serena a fait un sacré gâchis. Je m'oppose à ce qu'elle devienne... qu'elle devienne l'héritière du groupe. Exactement. Si Serena devient l'héritière future, je retire mon investissement immédiatement. Nous aussi, sortir. Tout le monde, discutons de cela calmement. Ton petit air satisfait ne durera pas longtemps. Tu es restée absente quelques jours. Tu n'imagines pas à quel point le nouveau de la boîte est beau gosse, Félix le beau gosse. Félix le beau gosse. Ouais, c'est le nouveau partenaire du groupe. Je croyais que tu étais obsédé par le physique de Monsieur Dubois. Tu as déjà un nouveau favori? Tu ne comprends vraiment pas, hein? Monsieur Dubois, c'est comme un dieu intouchable, le genre stoïque et sexy. Mais Félix le beau gosse, c'est totalement différent.
Regarde, il est là. Félix, qu'est-ce que tu fais ici, Même si je suis ton aîné, au bureau, tu devrais m'appeler Monsieur le Roi. monsieur le roi? Donc c'est toi, Félix le beau gosse? Je suis Chloé, du service de planification. J'ai hâte d'apprendre de vous, mon aîné. J'ai encore beaucoup à apprendre de mon aîné. Il faudra bien m'enseigner, mon aîné, d'accord? Ils ont l'air de bien s'entendre. Et elle fait un cœur. Regardez Monsieur Dubois. Cette Chloé, elle fait même un cœur pour Félix. Ils ont l'air très proches. Tu as trop de temps libre. La proposition d'acquisition pour le groupe mondial, je la veux sur mon bureau dans 2 heures. Monsieur Dubois. Entrez. Monsieur Dubois, voici le plan rédigé par Monsieur le Roi pour après l'acquisition du groupe mondial, le plan de transition. Ce plan est plutôt bon en fait. Bien sûr. Le plan de Monsieur le Roi non seulement réduit les coûts et augmente les revenus, mais propose aussi beaucoup d'idées nouvelles et constructives. Il est vraiment incroyable. Tellement charismatique professionnellement. Alors, qui trouves-tu plus charmant? Moi ou Félix? Pouah. À l'aide. Quelle question piégée. En temps normal, je devrais le lécher aux bottes. Dire à Monsieur Dubois qu'il est l'homme le plus charmant du monde. Mais les lèche-bottes, ils lèchent jusqu'au bout pour finir bredouille. Rester fidèle à mes principes et à mes goûts raffinés. Toutes mes excuses, Monsieur Dubois. Je choisis Monsieur le Roi. Pourquoi? Bon, écoutez. Monsieur le Roi, avec ses chemises blanches impeccables et ses lunettes à monture dorée, il est soigné, stable, avec juste ce qu'il faut d'élégance raffinée. C'est absolument parfait. Quant à vous, Monsieur Dubois, vous n'y êtes pas encore. Je ne suis pas à sa hauteur. Bon, écoutez. En tant que leader, Monsieur le Roi traite ses subordonnés avec une sollicitude incroyable. Il est d'une chaleur incroyable. Rien que ce mois-ci, il a obtenu une prime supplémentaire pour notre département. Sur ce point, vous ne faites pas le poids. Chloé, permets-moi de te rappeler, c'est moi qui valide tes primes. Eh bien, prime ou pas, Monsieur le Roi est beau et grand. Quand il se tient debout au bureau, c'est un véritable régal pour les yeux. Donc tu aimes tant que ça, Monsieur le Roi? Alors oublie ta prime. Quoi? Tu me retires encore ma prime? Espèce de radin sans cœur. Monsieur le Roi est toujours meilleur. D'accord. Donc Félix le Roi, beau et grand, a toutes les qualités. Et moi, je n'ai rien. Pourquoi tu m'as claqué la porte au nez? Tu vas voir. Pardon, je t'ai encore fait poireauter. On avait dit dîner à 7h30. Tu m'as fait attendre plus d'une demi-heure. Je finissais juste une présentation. Écoute, le dîner est pour moi ce soir. Je suis partant. Félix. Bravo Chloé. Ce projet a été unanimement salué par le marché. Regarde-toi. Tu es absolument radieuse quand tu es en mode travail. Pas de temps à perdre. Et si je vous invitais tous les deux à dîner ce soir? Oui, allons-y. On y va. Alors, on mange quoi? Il n'a pas un ascenseur privé pour les cadres. Pourquoi il vient se serrer ici avec nous? Vous montez, Monsieur Dubois. Place-toi derrière moi. Chloé, on dirait qu'il pleut dehors. Les prévisions étaient complètement fausses. Ils avaient promis du soleil. On fait quoi? Tu vas devenir invisible devant tout le monde. Pour ça, tu es toute seule, ma chérie. Oh mon Dieu, est-ce que ça veut dire que je vais dévoiler ma vraie nature devant tout le monde dans cet ascenseur? Je vais vraiment me dévoiler devant tout le monde dans cet ascenseur? Hé, il y a de la place derrière toi. Tu veux reculer un peu? Oh non, elle va devenir invisible. C'est fait. S'il te plaît, ne te retourne surtout pas. Désolé, il n'y a pas de place derrière moi. C'est quoi cette odeur? Sérieusement, qui a pété? Tu as l'air si correct et tout, tu n'as aucune éducation.
à péter comme ça partout. Ce n'était pas moi. Moi non plus. On dit qu'il ne faut pas craindre un adversaire de haut niveau, mais un coéquipier aussi stupide que ça. Péter dans un ascenseur, hein? On le sent, on le cache. Où est Chloé? Où est-elle passée? Eh bien, voilà. Chloé a dit qu'elle avait un imprévu. Dès que les portes se sont ouvertes, elle est partie. Attends, c'est bizarre. Tu sais quoi? La plus grande distance au monde, ce n'est pas entre la vie et la mort. C'est le fait que je suis debout, juste devant vous tous, et que vous tous, vous ne me voyez pas. Attends. En fait, je ne l'ai pas vue partir. Oh, il n'y avait pas beaucoup de monde? Félix, tu as failli tomber tout à l'heure. Donc, pas étonnant qu'on n'ait rien remarqué. C'est parfaitement logique, imparable. C'est moi, ça, ta meilleure amie géniale. Pourquoi est-elle partie sans dire au revoir? Comme ça? Chloé n'était-elle pas juste derrière moi? Mais je ne l'ai pas vue partir. C'est comme si elle s'était volatilisée. Mais ferme-la. Oh, monsieur Dubois, pourquoi vous intéressez-vous tant à notre Chloé? Pas étonnant que Chloé dise toujours que vous convoitez sa beauté. Dis à Chloé qu'elle calomnie son patron. Sa prime de fin d'année, c'est fini. Tu es le roi des radins. Personne ne t'arrive à la cheville. Arr, il me supprime encore ma prime. Ce soir, je vais te faire perdre jusqu'aux derniers cheveux sur ta tête. Attends, ce pendentif de jade, on dirait qu'il va avec le mien. C'est étrange, le pendentif que ma mère m'a laissé. Comment l'autre moitié a-t-elle atterri chez lui? Pas un petit bâtard. Je ne suis pas un petit bâtard, pas du tout. Petit bâtard, je vais te tuer. Je refuse d'être un sacrifice pour la famille Dubois. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu traverser? Dans ses rêves? Il a l'air si fragile et brisé. Ah, et puis zut! Que dire? Je suis juste belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je te donne ce pendentif complet. Il est pour toi. Il te portera forcément bonne chance. Et tu vivras une vie longue et heureuse. Hein? Des prunes confites? Monsieur Dubois? Ah, vous êtes réveillé. J'ai entendu dire que quand on est malade, on a un goût amer dans la bouche. Alors je les ai achetées spécialement pour vous. Des prunes confites. Elles sont garanties pour stimuler l'appétit et étancher la soif. C'était donc vous, secrétaire Martin, qui vous êtes occupé de moi toute la nuit? Alors la nuit dernière n'était qu'une imagination. Comment Chloé pourrait-elle être la petite fille qui m'a sauvé à l'époque? J'ai passé la plus grande partie de la nuit à m'occuper de Julien. Dites-moi que je n'ai pas attrapé son microbe. Pourquoi es-tu si maladroite? Tu as failli me casser le nez. Et tu es malade? Chloé, ça va? Félix? Ça va? Tu es sûr que ça va? Et si je t'emmenais à l'hôpital? Allons te faire examiner. Pas besoin. Ce n'est probablement qu'un petit rhume. Tiens, essuie-toi le nez.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste par là. Qui a encore énervé Monsieur Dubois cette fois? Qui sait? Peut-être que ce sont ses règles masculines. Il a été bizarre toute la journée. Félix, merci de m'avoir raccompagné aujourd'hui. Pour ta veste, je la laverai et te la rendrai. Chloé, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime bien. Veux-tu être ma petite amie? Félix, je t'ai toujours considéré comme un bon ami. Mais je ne veux pas être juste un ami. Peux-tu me donner une chance de mieux te connaître? Je suis désolée. Je pense que ce n'est tout simplement pas notre destin. En fait, je savais déjà que ce serait ta réponse. C'est Julien que tu aimes. Je n'arrivais juste pas à lâcher prise. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je aimer ce capitaliste au cœur de pierre? Certains sentiments, même si tu te couvres la bouche, se voyant dans tes yeux. Je vois bien que les sentiments de Monsieur Dubois pour toi sont vraiment spéciaux. Chloé, je vous souhaite à tous les deux d'être heureux. Chloé, oh Chloé. Quelqu'un comme Julien, tellement hors de ma portée. Comment pourrait-il t'aimer? Tu rêves. Le travail est fini, on mange quoi ce soir? Peu importe. C'est quoi ce temps de merde? C'est toujours aussi gris et déprimant. Allez, je te ramène chez toi. Il faut que je trouve un endroit et que je me cache, vite. Sinon, si je disparais comme ça, Julien va voir clair dans mon jeu. Monsieur Dubois, je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Il faut que j'y aille. Merci. Tu t'en vas si vite. On dirait que cette pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. Peut-être que je devrais discrètement suivre Julien. Qui sait, je pourrais même découvrir que Julien a des petits secrets bien sales. On se prend un verre ce soir. Rendez-vous au lieu habituel. Ça fait une éternité qu'on n'est pas sortis boire un coup, toi et moi. Ce soir, on ne rentre pas jusqu'à ce qu'on soit complètement bourré. Si j'avais su que ce serait aussi ennuyeux, je ne serais pas venue. Maintenant, je suis trempée. Tu regardes quoi avec autant de nostalgie? Rien. Mais qui diable est-elle? Pour que mon froid et distant Monsieur Dubois soit complètement ensorcelé comme ça? Ne me dis pas que toi et Isabelle, c'est du sérieux? Cette Isabelle hypocrite, qu'est-ce qu'elle a de si génial? Les hommes sont si superficiels. Ils ne regardent que la beauté. Je n'aime pas Isabelle. Julien, il me parle? Oh mon Dieu. Il peut me voir? Merde. Comment je peux encore sentir son léger parfum de jasmin? Il me parle vraiment? Mon Dieu, il peut me voir? Si tu n'aimes pas ça, dis-le. Pourquoi en faire tout un plat? Il faut qu'on clarifie un truc. Même si on est comme de vrais frères, mais moi, je suis hétéro. C'est pas mon truc. Tu as perdu la tête? Bien, tu ne l'es pas. Ah, cet orage est nul. Je suis tout poisseux et dégueu. Je dois dire, le corps de Monsieur Bernard m'est vraiment pas mal. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'enlève mon t-shirt. Il fait chaud. Remets-le tout de suite. C'est tellement gênant. Qu'est-ce qu'il y a de gênant? On est comme de vrais frères. On a tout partagé en grandissant. Depuis quand? L'ambiance s'est transformée en bromance? Tu devrais quand même mettre quelque chose. C'est un peu incorrect. On est juste tous les deux ici. Je serai correct. À quoi bon être correct? Oh. Si tu n'avais pas vu mon physique excellent, tu ne te sentirais pas si inférieur. Tu es incroyable. Je suis beau et charmant. Toutes mes stats sont hors normes. Quant à toi... Pas besoin d'être jaloux. T'es timide maintenant? Allez, laisse-moi te montrer mes progrès récents. Voyons qui est l'alpha. Et qui est le petit bêta.
Mon Dieu, t'es pathétique. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Coincé ici à écouter ces propos dégoûtants. Mets-le. On est potes, même si t'es plus petit que moi. Je vais pas t'embêter pour ça. Pas étonnant que Julien ait été si bizarre aujourd'hui. C'est pas un de ces mecs au baume à lèvres, si? J'ai besoin d'air. Pourquoi Julien n'est pas encore rentré? Il n'aurait pas s'être embringué avec une petite briseuse de ménage, si? Je vais aller vérifier. Monsieur Dubois, ça fait une éternité que vous n'êtes pas venu voir la petite moi. Mais je suis là pour te voir aujourd'hui, non? Cette Serena, elle ne s'est pas fiancée à Ian. Comment se fait-il qu'elle soit avec Antoine maintenant? Monsieur Dubois, cette adorable petite Chloé m'a coûté ma chance d'être l'héritière. Tu dois m'aider à la faire payer. Tant que tu me fais passer un bon moment aujourd'hui, fais en sorte qu'elle ne voit pas le soleil de demain. Tu veux que moi je ne vois pas le soleil de demain? Je vais m'assurer que toi... Monsieur Dubois, permettez-moi de vous porter un toast. Waouh, c'est fort. C'est quoi ce truc? Et si on... Mes yeux. Monsieur Dubois, vous allez bien? Ça va? Serena, tu oses bientôt me frapper. Ce n'était pas moi, je le jure. Prends ça. Serena. Tu vas bien? Tu crois que je vais laisser passer ça? Toi! Monsieur Dubois, laissez-moi vous expliquer. Non. Laissez-moi juste vous expliquer. Ce n'était vraiment pas moi. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je n'en ai pas fini avec toi. Monsieur Dubois, je vous jure que ce n'était pas moi. C'est un fantôme. Ce n'était pas moi. Monsieur Dubois. Il semble que... Je pense que j'ai besoin de voir un psychiatre. Monsieur Dubois, avez-vous fait des cauchemars récemment? À propos des hallucinations dont vous avez parlé. Il y a cette femme. En fait, c'est ma subordonnée. Elle n'est même pas là, mais je continue de voir son sourire, d'entendre sa voix. Je perçois même son léger parfum. Pardonnez-moi de demander, mais cette subordonnée, est-elle jolie? Elle est pas mal. Alors, dans ces visions, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Elle ne fait que parler de toutes ces bêtises, à faire des farces. Donc, à part cette femme, avez-vous ces visions d'autres femmes au travail? Seulement elle. Monsieur Dubois, tous vos résultats d'analyse sont revenus normaux. Alors pourquoi je vois des choses? Peut-être qu'il est temps d'envisager de vous poser. J'ai fait des cauchemars sans arrêt ces derniers temps. Vous ne pensez pas que je suis hantée par quelque chose de maléfique? Chloé? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Chloé? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mademoiselle Lefebvre, les rêves ne sont qu'une projection de ce qui est en nous. Essayez juste de rester positive. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Mais il y a quelque chose d'encore plus fou. Mais dernièrement, chaque fois qu'il y a un orage, je deviens invisible. Comme ça, sans raison. Depuis combien de temps ça dure? Pas trop longtemps. La première fois que je suis devenue invisible, j'ai attrapé les fesses d'une dame. Et mon patron s'est fait prendre pour un pervers. Puis la deuxième fois, j'ai renversé de l'eau bouillante. Sur l'arbre à monnaie de mon patron, il est mort. Ah oui. Et juste hier, je suis devenue invisible et j'ai tabassé un couple d'infidèles. Donc toutes ces hallucinations que j'ai eues n'étaient pas du tout des hallucinations. Avec votre état, vous auriez dû consulter un médecin plus tôt. Et si c'était vrai, on fait quoi alors? Donc, je suis le seul à pouvoir te voir quand tu es invisible? Mon conseil, sortez, tournez à gauche et allez voir un psy. Je ne suis pas folle. Pourquoi j'irai voir un psy? Vous êtes encore jeune. Prenez juste vos médicaments et contrôlez ça. Docteur, je peux vraiment devenir invisible. Chloé, ton jeu est terminé. Mon jeu ne fait que commencer. Secrétaire Martin, tout le monde a fait des heures supplémentaires ces derniers temps. Organisez quelque chose. Après le travail demain, un dîner d'équipe. Demain, mais la météo annonce des orages pour demain.
Depuis quand existe-t-il une loi qui interdit de dîner sous la pluie? Faut remercier l'entreprise pour une attention si délicate. Je m'en occupe. Je vais annoncer la bonne nouvelle du dîner à eux plus vite, à tout le monde. Pâtisserie Napoléon. Tiramisu au cheesecake mi-cuit. Cupcakes mochi neigeux. Ce sont tous mes préférés. C'est bizarre. Je croyais que tu détestais les sucreries. Pourquoi en as-tu commandé autant aujourd'hui? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Julien. Quelle entreprise sérieuse. Organise un dîner d'équipe sous un orage? Je suis presque sûre que c'est juste pour m'embêter. Bien sûr que oui. Ce ne sont que des desserts. Je ne mange pas. Je n'ai même pas faim. Saute un repas ce soir, serre un beau gosse demain. Saute un dessert ce soir, épouse Jean Dujardin demain. J'ai engagé un pâtissier de la capitale. La capitale? Regarde juste ce travail. Incroyable. Ils ont l'air bons, mais je n'aime pas ça. Peut-être juste une petite bouchée, en douce. Il ne s'en rendra probablement même pas compte. Oh là là! Délicieux. Celui-ci est bon aussi. Goûte celui-là. Pourquoi ce sourire malsain? Julien, tu l'as fait exprès. Tu as senti ça? Cette table? Mon bébé doit penser à moi. Garçon, apportez-nous la carte. Julien, est-ce que tu dois vraiment manger de la cuisine française chic là, tout de suite? La nourriture de ce restaurant, le Black Diamond, est vraiment à part. Julien. Prenons le foie gras au vin rouge. Et celui-ci, le beef Wellington, prenons ça aussi. Le foie gras au vin rouge a l'air bon, prenons-en un. Et prenons aussi le beef Wellington. Hé, tu feuillettes trop vite, ralentis. Julien, je ne m'attendais pas à te voir ici. Quelle coïncidence de tomber sur toi. Il y a quelque chose avec ce canapé, la texture est bizarre. Qui m'a poussé? Personne ne t'a poussé. Impossible. Je suis sûre d'avoir senti quelque chose juste derrière moi. Ça ne peut pas être... Je vois un fantôme. C'est toi le fantôme. Toute ta famille est un ramassis de fantômes. Ça doit être la chaise. Elle a de l'électricité statique. Pourquoi je sens un frisson derrière moi? Cet endroit, il n'est pas hanté, si? Julien... Je viens de me souvenir de quelque chose. J'ai autre chose à faire. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Allez-y, profitez bien de votre repas. Félix. Je ne savais pas que tu étais si doué. Ton mouvement de poignet n'est pas assez stable. Le son est strident et manque de pureté. Le vibrato est affreux, comme une scie qui coupe du bois. Pourquoi être si dur? Laisse-lui du répit. Oui. Pourquoi le dire si crûment? Si tu es si bon, vas-y, montre-nous. D'accord, je vais le faire. Laisse-moi essayer. C'est vrai ce qu'on dit, les comparaisons peuvent être cruelles. Le jeu de Félix est déjà excellent. Mais comparé à mon pote Julien, c'est le jour et la nuit. Certaines personnes sont nées pour briller. Rayonnantes. Frérot. Julien a commencé le violon à 5 ans. À 10 ans, il avait déjà remporté le premier prix du concours international de violon de Solaria. Perdre contre lui n'a rien de honteux. J'ai fait le malin devant un maître. Désolé de m'être ridiculisé. Ne te décourage pas, Félix. Si tu continues à t'entraîner, je suis sûre qu'un jour tu le dépasseras. On dirait que je vais encore me faire tremper aujourd'hui. Waouh, pour parler de exactement ce qu'il fallait. Un timing parfait. Julien, toujours là pour veiller sur moi, hein?
Tu savais que je n'avais pas de parapluie. Alors tu en as apporté un pour deux. Juste pour moi. Qui a dit que je le partageais avec toi? Ne sois pas un tel goujat. Ton parapluie est énorme. Laisse-moi juste me glisser sur le côté. On dirait que l'invisibilité a quand même quelques avantages. Je viens de me payer une course gratuite. Ce parapluie a l'air super haut de gamme. Ça doit être le légendaire Rolls-Royce des parapluies, hein? Qui aurait cru que les doigts d'un homme pouvaient en être aussi beaux? Pas étonnant que les médias financiers l'aient nommé l'homme que toutes les femmes de métropole veulent le plus mettre dans leur lit. Bon sang, qu'est-ce que je fais? Tout à l'heure, est-ce que Julien m'a regardé droit dans les yeux? Il a même touché ma main. Il a remarqué quelque chose? Il fait trop froid, mes mains sont gelées. C'était -1. La pluie s'est arrêtée, le ciel est dégagé. Je suis de retour, bébé. Temps de monter sur ma douce monture. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon tout nouveau vélo électrique. Merde, je vais être en retard au boulot. Mon vélo électrique est tombé en panne. Tu peux me déposer au bureau, hein, Monsieur Dubois? Hé, reviens ici. Tu es incroyable. Monsieur Dubois. Vous m'avez fait un doigt d'honneur tout à l'heure. Non. Qui t'a fait un doigt d'honneur? Besoin d'un petit rappel? 8h40 ce matin. Les deux mains en train de me le faire. Monsieur Dubois, vous avez dû mal voir. J'essayais de faire un cœur pour vous. Je vous aime tellement. Ce parfum pue. Ne le remets plus. Ne pousse pas le bouchon. Le parfum que je porte ne te regarde pas. Si tu ne montes pas dans cette voiture tout de suite, tu peux dire adieu à ta prime de présence parfaite. Merci, Monsieur Dubois. Ma petite trottinette électrique viendra te chercher ce soir. Rien qu'une bouffée de cette odeur sur toi, et je sais que tu es monté dans la voiture de luxe de Monsieur Dubois, c'est ça? Nina, tu as mis un micro dans mes fringues ou quoi? Chacun porte sa propre odeur unique. Prends Monsieur Dubois, par exemple, il a un parfum frais et boisé de pin. Et toi, tu dégages un léger parfum de jasmin. Tu as un sacré pif. Évidemment. Chloé, viens dans mon bureau. Oh merde, ce soir-là, avec le parapluie, j'étais si près de lui. Il n'a rien remarqué, si? Monsieur Dubois, vous vouliez me voir? Prends ça. C'est la proposition de projet de divertissement glorieux. Je veux que tu rédiges une proposition pour un projet cinéma et télé. Il me la faut pour lundi. D'accord, je m'en occupe. Autre chose? Monsieur Dubois, ce sont des échantillons de parfums du Grand Emporium. Ils ont demandé que vous leur donniez une évaluation approfondie. Enlevez-les, je suis allergique au parfum. Donc Julien est juste un mec hétéro qui n'y comprend rien et qui n'a pas d'odorat. Il n'a probablement rien remarqué. J'ai compris. J'ai une excellente nouvelle pour tout le monde. Nos performances, ce mois-ci, ont dépassé nos objectifs. La société a organisé un dîner de célébration au pavillon des nuages. On va se défoncer ce soir. Se défoncer! Chloé, j'ai entendu dire que le pavillon des nuages coûte des centaines d'euros par personne. C'est un club vraiment haut de gamme. Je vais enfin pouvoir le découvrir et voir ce qui fait tout ce buzz. Moi aussi, je veux voir à quoi ça ressemble. Compris. Je vais juste me faufiler ce soir. Julien, allez, allons prendre un verre ensemble. Pourquoi l'as-tu invité ici? Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. On s'est vraiment juste croisés par hasard. Julien, c'est juste que hier...
Julien, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi il fait soudain si froid? J'aurais dû prendre un manteau. Montez le chauffage. C'est trop mignon de ta part, Julien. Tu as remarqué que je ne suis pas très couverte. Et tu as monté le chauffage. Je n'aurais jamais cru voir le jour où je profiterais de la chaleur de Mademoiselle Moreau. Ça, c'est un couple parfait. Un vrai couple de pouvoir. Monsieur Dubois, on joue à action ou vérité. Vous voulez vous joindre à nous? Un vieux schnock coincé comme lui ne se joindrait jamais à ça. Je suis partant. Alors, Julien est partant. Moi aussi. On joue à quoi? Je veux jouer aussi. Je fais tourner en premier. Je meurs d'envie de découvrir quel petit secret inavouable Julien cache. Monsieur Dubois, c'est à ton tour. N'ose même pas te dégonfler. Action ou vérité? Vérité. Les vérités de Monsieur Dubois, je n'en ai pas entendu beaucoup. Y a-t-il quelqu'un ici que tu aimerais embrasser? Ouah, ça, c'est une question qui pique. Alors, Mademoiselle Moreau est la future Madame Dubois? Ne les taquinez pas. Julien disait ça comme ça. Les voir tout mignons comme ça, pourquoi ça me rend un tout petit peu jalouse? Laissez-moi faire tourner. Monsieur le roi, et vous? Je choisis vérité. Parmi les personnes du sexe opposé ici, y en a-t-il une que vous aimeriez embrasser? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est Chloé, n'est-ce pas? D'accord, je refais tourner. Monsieur Dubois, c'est de nouveau à vous. Vous choisissez vérité ou action? Seul un imbécile choisirait vérité. Où est l'amusement là-dedans? Je choisis action. Action. On n'a jamais vu Monsieur Dubois faire une déclaration sincère. Donc, Monsieur Dubois, vous devriez faire... Quelle confession sincère quand même. Pas possible. C'est quoi ces punitions bizarres? Julien, si tu ne veux pas jouer, tu n'es pas obligé. Qui a dit que je ne voulais pas jouer? Chloé, je t'aime bien. Pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'entends bien ce que j'entends. Monsieur Dubois, vous faites une déclaration dans le vide et vous y mettez encore tant de cœur. L'expression sur le visage de Monsieur Dubois tout à l'heure, ce regard empreint d'une profonde affection. Oubliez les femmes, même en tant qu'homme, j'ai été captivé. Tellement beau, pas étonnant qu'il fasse fondre toutes les filles. Il fait vraiment trop chaud ici. Je dois avoir des hallucinations. Vous avez vu ça, vous? Comment la porte vient-elle de s'ouvrir comme ça? Tu es définitivement ivre. Tu dois avoir des visions? Ouais, tu as probablement raison. J'ai beaucoup trop bu aujourd'hui. Je suis partie juste une seconde. Où sont passés tous les autres? Julien? Il dort. Il a bu combien? Est-ce qu'il vient de embrasser mon doigt? Oh, laisse tomber. J'ai attrapé un voleur. De quoi tu parles? Je faisais que te mettre la veste sur toi. Je ne faisais rien de mal. Lâche-moi. Non. Lâche, espèce de salaud. Explique-toi. En quoi je suis un salaud? Celle que tu aimes, c'est Isabelle, c'est évident. Et maintenant, tu me cours après. Si t'es pas un salaud, alors t'es quoi? Depuis quand est-ce que j'aime Isabelle? Ce soir, pendant action ou vérité, tu as dit que la fille que tu voulais embrasser, c'était Isabelle. Je devrais te le rappeler. Tu étais là aussi. Quoi? Ma confession pendant le gage. Tu n'as pas compris? Celle que j'aime. C'est toi. Dehors. L'orage n'est toujours pas passé. Tu peux me voir? En fait, j'ai pu te voir depuis le début. Julien, tu as un sacré culot. Espèce de gros menteur. En quoi je suis un menteur? Sur quoi j'ai menti? Tu pouvais me voir depuis le début. Et tu faisais semblant de ne pas pouvoir. Tu voulais juste me voir me ridiculiser complètement. Espèce de capitaliste sans cœur. Je reste loin de toi.
Chloé, de quoi exactement est-ce que tu cours? Julien, calme-toi. Et si on parlait plutôt de comment tu peux me voir? Dès que je te vois, je ne peux tout simplement pas me calmer. Lâche-moi. Je ne veux pas parler à un pervers comme toi. Si être un pervers signifie que je peux te conquérir, alors je préfère être un pervers. Chloé, oh Chloé, ne tombe pas dans le panneau des belles paroles. Accroche-toi à ton dernier brin de dignité. Mes sentiments pour toi, je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu. Julien vient de me faire une déclaration. Il m'a avoué ses sentiments. Mais comment peut-il m'aimer? Quand a-t-il découvert que je pouvais devenir invisible? Et pourquoi est-ce que je peux devenir invisible? Trop de questions. J'ai la tête qui tourne. Assez de ça. Je vais me coucher. Je vais dormir. Allô? Hé, Chloé! Viens au café du bien-être maintenant. J'ai quelque chose de très important à te dire. Oh, d'accord Manon. Salut Manon, tu avais l'air si pressée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Un ami à l'étranger a déniché des infos. Déchiffrer le pouvoir mystérieux de la nature. Ce bracelet, il est exactement comme le mien. Regarde ici. Selon l'analyse des autorités compétentes, ce bracelet est fabriqué à partir d'une météorite extraterrestre. En raison des propriétés uniques de la météorite, il peut temporairement altérer l'équilibre du champ électromagnétique du corps humain. En français simple? En gros, celui qui porte ce bracelet peut devenir invisible pendant un orage. Donc mon invisibilité? C'est à cause de ça? Ça dit aussi que ce genre de bracelet a une durée limitée. En général, environ 6 mois après la première invisibilité, le champ magnétique s'épuise lentement. Alors moi, il ne me reste... Julien n'est pas là. RAS. Salut Chloé, je prends l'après-midi. N'oublie pas de donner les dossiers à Monsieur Dubois. S'il te plaît. Mais je ne suis pas encore prête à le voir. Entrez. Monsieur Dubois, voici le plan de notre service marketing pour la campagne de ce trimestre. Nous l'avons élaboré en nous basant sur la situation globale du marché. Tu n'es pas fatigué? Tu as tourné dans ma tête toute la journée. Tu n'es pas fatigué? Oh mon Dieu, je viens juste de retrouver mon calme. Comment peut-il devenir si bizarre? Qui lui a appris ces phrases ringardes? Oh, je viens de me souvenir. J'ai encore une proposition à finir. Je vais y aller. Qu'est-ce que tu crois faire? On est au bureau. Tu ne vas pas me donner un titre, Mademoiselle Lefebvre? Hier soir, tu m'as embrassé, tu m'as serré dans tes bras. Tu essaies de me séduire et de me plaquer. Maintenant... Qui essaie de te séduire et de te plaquer? Alors, tu me parles en quelle qualité? En tant que subordonné de Monsieur Dubois ou en tant que petit ami de Monsieur Dubois? Je n'ai rien vu. Ma réputation est complètement ruinée à cause de toi. Tu vas devoir en assumer la responsabilité. Alors je suppose que je vais devoir être ta petite amie. Quoi? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, je te prends comme petite amie. Isabelle, ma chère, j'ai toujours espéré que toi et Julien finiriez ensemble. Mais quand il s'agit des affaires de cœur, il faut compter sur soi-même. Tu dois trouver un moyen de te battre pour ça. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Je ne laisserai absolument pas Chloé me voler Julien. Grand-mère t'aidera, c'est certain. Allons-y. Julien,
Quand est-ce que tu as découvert mon invisibilité? C'était cette fois-là au cabinet du thérapeute. C'était il y a une éternité. Tu es vraiment un vieux renard rusé. Et un sacré comédien, pas vrai? Tu m'as berné tout ce temps. Et maintenant, tu joues la victime? Eh bien, à l'époque où tu étais invisible et visible pour moi, tu as failli me rendre fou. Le tonnerre gronde encore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrarié. À chaque fois qu'il y a du tonnerre et de la pluie, je deviens invisible. Personne ne peut me voir. Ne t'inquiète pas. Même si tout le monde t'ignore, moi je te verrai toujours. Qui aurait cru qu'un gros bonnet comme toi passerait son temps à rêvasser dans le vide et à avoir des pensées impures? Qu'est-ce qui t'amène? Monsieur Dubois, j'ai des informations fiables que l'héritier que l'héritier de la famille Rousseau, Yann Rousseau, s'est associé à Antoine Dubois. Yann Rousseau. Ce mort-vivant a encore un peu de combativité en lui. L'ancien quartier des Bois Verts, plan de réaménagement, laisse les industries Rousseau remporter l'appel d'offres. Quoi? Laisser les Rousseau gagner? Monsieur Dubois, tu sais très bien qu'ils travaillent avec Antoine Dubois. Pourquoi tu les aides? Depuis des années, les industries Rousseau se développent à l'aveugle. Du coup, les industries Rousseau sont en réalité confrontées à une crise de la dette. Si on les laisse s'engager sur le projet de l'ancien quartier maintenant, ils devront s'associer à Antoine et utiliser un fort effet de levier pour le financer. J'ai compris. Alors, au moindre accroc, les pénalités massives de cet effet de levier seront suffisantes pour briser leur colonne vertébrale financière. Exact, je leur tends un piège parfait. Qui aurait cru? Quelqu'un d'aussi calculateur que Julien pouvait être aussi stoïque et sexy. Chloé, arrête de déconner. Julien, t'es un génie. Monsieur Dubois, je ne savais pas qu'on pouvait être si jeune et avoir la maladie de Parkinson. Tu devrais prendre plus soin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? La météo annonce du soleil pendant 2 semaines entières. À partir de maintenant, tu ne pourras plus jamais utiliser ton invisibilité. Ce n'est pas ce que tu as toujours voulu? Être juste normal, c'est une bonne chose, non? Je sais. Mais maintenant que c'est là, je suis juste un peu déçue. Peut-être que mon pouvoir d'invisibilité aurait pu être utilisé pour combattre le mal au clair de lune. J'ai une idée. On peut s'en servir pour arrêter les méchants. Qui est là? Montre-toi. Arrête de faire l'idiot. Un fantôme. Il y a un fantôme. Yann Rousseau, tu as fait assez de mal. Ton heure est venue. Non, je t'en prie. Ah. Monsieur Dubois? À l'aide, Monsieur Dubois? Cet hôtel est hanté. Monsieur Dubois, je vous en supplie, je suis désolé. Je sais que j'ai merdé. S'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Tu as fait trop de mauvaises choses, et maintenant c'est ta propre culpabilité qui revient te hanter. Ah. Non, arrêtez. Secrétaire Martin. Monsieur Dubois, Vous avez obtenu ce dont j'avais besoin? C'est prêt? ça vient des enchères étoiles, les ailes d'ange que vous avez achetées valant des millions d'euros. J'espère vraiment qu'elle va aimer. Julien, je connais un restaurant français incroyable. C'est incroyable. On devrait y aller un jour. Où as-tu eu ce pendentif de jade? Ça, je l'ai depuis que je suis enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va bien? Attends, est-ce que ce serait... C'était elle qui m'avait sauvé à l'époque? Julien, tu m'as ruiné. Je suis ruiné. Julien, attention. Isabelle? Je devrais vraiment t'inscrire à des cours de bonne manière pour hommes. Julien, où étais-tu toute la nuit? Tu te rends compte? Je t'ai attendu tout ce temps.
Je devrais vraiment t'inscrire à des cours de bonne manière pour hommes. Julien, où étais-tu passé toute la nuit? Tu as la moindre idée que je t'ai attendu toute la nuit? Chloé, pendant que tu étais toute seule dans ta chambre vide hier soir, à ce moment-là, Julien était occupé à s'occuper de moi toute la nuit. Tu n'imagines pas à quel point il a été douce avec moi. Dis simplement ce que tu as à dire. Pas besoin de tourner autour du pot. Chloé, c'est très clair. Une femme comme toi n'est tout simplement pas à la hauteur de Julien. Alors, je te donne 150 000 €. Maintenant, laisse-le. Mademoiselle Moreau, laisse-moi te mettre les points sur les i. Julien n'a jamais dit une seule fois qu'il t'aimait. Celle qui s'accroche désespérément à lui, c'est toi. Chloé, espèce de salope. Pourquoi dois-tu me voler Julien? Hein? Tu ne peux pas en trouver un autre, un homme? Tu es vraiment à ce point désespéré? Celle qui ne trouve pas d'homme pour satisfaire ses besoins, c'est toi, pas moi. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Julien, je regardais juste l'heure et j'ai pris le mauvais téléphone par erreur. Isabelle, j'ai parlé au médecin? Tu vas très bien aller, j'ai des choses à faire, je devrais y aller. Attends. Julien, ne pars pas. Mon épaule me fait tellement mal. Je vais appeler le médecin. Prends juste tes médicaments pour l'instant. Julien, j'ai tellement la tête qui tourne. Tu veux bien me prendre dans tes bras? Isabelle, tu devrais juste te concentrer sur ta guérison. J'ai des choses à faire, je devrais y aller. Julien, j'ai pris un coup de couteau pour toi. Tu ne comprends pas ce que je ressens pour toi? Isabelle Moreau. Et la fiancée légitime de Julien. Alors, moi, je suis quoi? J'ai enfin retrouvé cette petite fille d'autrefois. Pourquoi je ne me sens pas heureux? Julien, j'ai risqué ma vie pour te sauver à l'époque. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? Tiens, prends ce pendentif de Jade Taichi. Il te portera bonheur et longue vie. Julien, c'est censé vouloir dire quoi? Tu m'as sauvé 2 fois, je ne l'oublierai jamais. À l'avenir, la moitié de la fortune des Dubois sera à toi. Mais je ne veux pas de ton argent, je veux une place dans ton cœur. Je suis désolé. La personne que j'aime, c'est Chloé. Chloé, encore elle, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? C'est moi qui t'aime vraiment, pas elle. Cette salope de Chloé, qu'est-ce qui la rend tellement mieux que moi? Pourquoi est-ce qu'elle est la seule à qui tu penses? Assez. Chloé, c'est ma petite amie. Et la future Madame Dubois. Je ne tolérerai pas qu'on lui manque de respect. Ce pendentif de Jade, je te le rends. Je n'en veux plus. Ce pendentif était la seule chose que ta mère t'ait laissée. Tu y renonces, juste comme ça? Dis-moi, d'où vient vraiment ce pendentif? Je ne sais pas. C'est grand-mère Dubois qui me l'a donné. Elle m'a dit que si je te montrais ce pendentif, tu m'épouserais. Et j'ai déjà appelé Chloé. Elle est déjà venue. Elle a vu qu'on s'embrassait. Elle doit penser que maintenant tu ne l'aimes plus. Julien, Chloé va te quitter à cause de ça. Mais moi, jamais, de toute ma vie, je ne te quitterai. C'est moi qui t'aime vraiment. Pour le pendentif, j'affronterai grand-mère Dubois et je découvrirai la vérité moi-même. Quant à toi, je ne t'ai jamais aimé. Avec ou sans Chloé? Julien. J'accepte ton partenariat. Je vais m'assurer que Julien et Chloé soient totalement ruinés. D'accord, Chloé. Tu devrais vraiment te calmer. Manon, tu ne comprends pas. Ce bâtard de Julien. Hier, il m'a posé un lapin. Pour une autre femme. Mais et s'il y avait autre chose? Il n'y a pas autre chose. C'est juste un salaud volage. Un vrai tombeur. S'il ose faire le coq, je vais le faire 10 fois pire. Merde, Monsieur Dubois. Mademoiselle Lefebvre cherche un escort boy.
Oh là là. Celui-là me plaît, une bête en costume. Son allure en costume n'arrive même pas à la cheville de Julien. Et celui-ci, un jeune étudiant. Il n'a même pas 20 ans cette année. Il est pas mal, je suppose. Trop fade. Je n'arrive pas à me résoudre. Patron, faites venir votre meilleur pour moi. Oh non, ton copain est là. Je n'ai pas de copain. Julien et moi, c'est fini. Patron, Chloé, viens ici tout de suite. le roi des gigolos. Il ressemble trait pour trait à ce salaud de Julien. Chloé. Mais t'as bu combien? J'ai plein de fric, tu sais. Tiens, prends ça. Fais-moi plaisir et tu seras tranquille. J'en ai plein d'autres comme ça. Allons-y. Tu ressembles exactement au mec dont je suis dingue. Je t'ai déjà payé. Alors embrasse-moi, enfin. Chloé. Cette fois, c'est toi qui as commencé. Oh mon Dieu. La nuit dernière, je suis allée à l'hôtel avec un mannequin. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Sinon, j'étais complètement foutue. Eh, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne sois pas en colère. Je t'ai apporté un cadeau pour me faire pardonner. Ça te plaît? Mademoiselle Moreau, c'est bien ça? Elle ne va pas bien. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Pourquoi ne le lui donnes-tu pas? Tu es jalouse? Jalouse? Pourquoi le serais-je? On n'est même pas ensemble. Regarde. Qui t'a dit que tu pouvais annoncer ça? Et en plus, tu as choisi une photo de moi tellement moche. Je veux que le monde entier sache que tu es ma petite amie. Qui a dit que j'étais ta petite amie? Nous sommes déjà... À propos de cette nuit, je t'ai vraiment posé un lapin? J'ai été totalement inconsidéré. Je suis désolé. Je te promets une chose. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais seul. Dire que le grand et puissant Julien s'excuserait vraiment. Quand j'ai vu cette bague, j'ai su qu'elle était parfaite pour toi. Eh bien, puisque cette bague est si belle, je suppose que je vais à contre-cœur te pardonner pour l'instant. Je t'en suis reconnaissant. C'est ce visage à toi. C'est un vrai aimant à problème. À partir de maintenant, ne parle pas à Isabelle. Ne lui souris pas. Et surtout, ne... Chloé, s'il te plaît, donne simplement une chance au groupe Lefebvre. David, je t'ai donné une chance. Chloé, cette fois, papa, je sais que j'ai eu tort. Je te donnerai tout ce que j'ai, absolument tout. S'il te plaît, aide-moi. Mets un bon mot pour moi auprès de Monsieur Dubois. Juste quelques mots gentils. S'il te plaît, épargne le groupe Lefebvre. Le groupe Lefebvre est en faillite à cause de ton ambition téméraire et de ton entêtement. Tu n'as à blâmer que toi-même. Chloé, la banque, je me noie dans les dettes. J'ai hypothéqué tout ce que je possède. Tout. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu es si cruel et ingrat. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'aiderai un jour? Espèce d'ingrate, je t'ai élevé pendant 15 longues années. Quand tu as eu cet accident, c'est moi qui ai payé. Sinon, tu crois que tu serais là aujourd'hui? Comment oses-tu parler de ça? Si tu ne m'avais pas abandonné à la campagne et rejeté, comment aurais-je pu être kidnappé par des trafiquants? Comment aurais-je pu tomber de cette falaise et perdre la mémoire? Le groupe Lefebvre est en faillite. Tu as ruiné ma vie. Maintenant, je vais ruiner la tienne. Je vais te tuer! Gardiens, emmenez-le. Monsieur Dubois, je vous en supplie, épargnez-moi, Monsieur Dubois. Tu as brisé ma lampe d'extension de vie aux 7 étoiles. Aujourd'hui, je vais utiliser ta vie sans valeur pour le rituel d'ensemencement de vie. Lâche-la maintenant. Pourquoi est-ce que je fais toujours ces rêves? Il y a 15 ans, que s'est-il vraiment passé? Madame Dubois, que faites-vous ici?
À partir d'aujourd'hui, le département de la planification sera repris par Isabelle. Tous les projets de Chloé seront réattribués. Madame Dubois, vous n'avez pas l'autorité pour les nominations au sein de la corporation Dubois. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous occupez un poste clé à la corporation du Bois. Pourtant, vous avez collaboré avec la corporation Rive-Courbe et divulgué des secrets de l'entreprise. Divulguer des secrets? De quoi parlez-vous? Je n'ai rien fait de tel. Je savais que vous n'iriez jusqu'au bout. Ouvrez les yeux et regardez bien. Voici le document confidentiel pour l'acquisition de la Cité des Anges par l'accord. Dubois. Pourquoi a-t-il été divulgué en ligne avant l'heure? Ce dossier top secret était sous ma protection. Comment a-t-il pu fuir prématurément? Maintenant, je comprends. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est un coup monté. Assez, j'essayais de vous préserver. Mais vous ne savez pas quand vous arrêtez. Alors ne m'en voulez pas de révéler votre vrai visage. Mademoiselle Lefebvre, grâce à vos informations internes, nous, à la corporation Rive-Courbe, avons pu sécuriser l'acquisition de la Cité des Anges. Voici vos 150 000 €. Alors, vous prétendez être innocente? Alors, comment expliquez-vous? Je n'ai jamais dit une telle chose. Cet enregistrement est un faux. Chloé. Les preuves sont irréfutables. Et tu crois encore pouvoir t'en sortir avec des mots? Quelqu'un! Saisissez-la. Qui ose? Julien. Tu arrives juste à temps. Chloé, c'est la taupe chez Corp. Dubois. La preuve est là, irréfutable. Il faut que tu vires cette traîtresse immédiatement. Je peux me porter garant pour Chloé. Il est impossible qu'elle ait fait ça. Trahir l'entreprise. Je le savais. Tu prends parti pour cette fille. Mais le projet Cité des Anges a pris 3 ans à Corp. Dubois pour le planifier. Nous y avons investi tellement de temps et d'argent. Et maintenant, tout est ruiné par cette misérable fille? Je sais quel genre de personne elle est. Elle ne ferait jamais quelque chose comme divulguer des secrets d'entreprise. Julien, cet enregistrement est la meilleure preuve que nous ayons qu'elle est la taupe. Un enregistrement peut être synthétisé avec l'IA. Et les preuves peuvent être falsifiées par d'autres. Cette affaire, le conseil d'administration est déjà au courant. Si tu insistes pour protéger Chloé, cela signifie que tu t'opposes ouvertement au conseil. 3 jours. Donnez-moi 3 jours. Je vais enquêter sur cette affaire et découvrir la vérité. 3 jours? Que peux-tu bien faire en 3 jours? Tu essaies juste de gagner du temps. C'est tout ce que c'est. Mademoiselle Moreau, pourquoi essayez-vous d'entraver mon enquête? Serait-ce que vous cachez quelque chose? Un secret? Un secret que je cacherais? Tu dis n'importe quoi. Très bien. Je te donne 3 jours. Mais si dans 3 jours, tu ne trouves aucune preuve, tu ferais mieux d'être prête. À propos de ces dossiers confidentiels qui ont fuité, des pistes? Depuis un mois, les images de surveillance du service de la planification ont été complètement effacées. On n'a rien. Les images ont été supprimées. On dirait que quelqu'un a monté un coup monté de l'intérieur. Monsieur Dubois, quelle est notre prochaine étape? En fait, il y a longtemps, je soupçonnais déjà une taupe dans l'entreprise. Mais cela implique beaucoup de monde. On ne peut pas se permettre d'être imprudent. La salle des archives a toujours abrité les dossiers les plus importants et confidentiels de l'entreprise. On pourrait y trouver quelque chose. L'orage s'arrêtera vers 20h30. On a une demi-heure pour découvrir qui est la taupe. Donc, à la Corp. Dubois, la vraie taupe, c'est Antoine. Il y a une limite de temps. En général, environ 6 mois après la première utilisation de l'invisibilité, le champ magnétique commence à s'épuiser. Je n'aurais jamais pensé que Mademoiselle Moreau s'allierait avec moi. Je sais que Monsieur Moreau de la corporation Rive-Courbe rêve de mettre la main sur le projet Cité des Anges. Moi, je ne fais que faire l'intermédiaire. Oh, vous êtes trop modeste, Mademoiselle Moreau. Une fois que je serai PDG de la Corp, Dubois, vous aurez votre part. Je vous aide à décrocher le poste de PDG chez Dubois. Vous m'aidez à me débarrasser de Chloé. Ça, c'est un marché. Trop beau pour le refuser. Donc c'est Antoine et Isabelle qui complotent ensemble. Je dois prévenir Julien, tout de suite. Monsieur Dubois, à vous. Je dois y aller, tout de suite. Qui est là? Rends-moi service, Julien.
Monsieur Dubois, il s'est passé quelque chose de terrible. Chloé a disparu. Quoi? Oui? Julien, elle est avec moi. Dis quelque chose. Julien, ne l'écoute pas. Appelle la police. Ah, Qu'est-ce que tu lui as fait? Mon cher frère, alors ne sois pas nerveux. Si tu veux que ta femme reste indemne, apporte-moi les documents de transfert d'action de la Corporation Dubois et apporte-les-moi toi-même. On en discutera. Dis ton prix. Ne la touche pas. Tu as 30 minutes. Le temps est écoulé et je ne pourrai être tenu responsable de ce qui arrivera. Après tout, une beauté comme Mademoiselle Lefebvre, ma patience n'est pas ma qualité première. Antoine, je te préviens, ne touche pas à Chloé. Si elle subit le moindre mal, tu es un homme mort. Attends un peu. Le spectacle va commencer. Arrête. Julien, pars. Oublie-moi. Arrêtez-vous là. Désolé, je suis en retard. Où est-ce? Antoine, l'accord de transfert d'action. Je l'ai apporté. Maintenant, laissez-la partir. Julien, corps, Dubois, c'est l'œuvre de ta vie. Tu ne peux pas simplement le céder. Chloé, tout ça n'a aucune importance. Comparé à toi, ce n'est rien. Se donner autant de mal. Pour une femme. Tu es vraiment un romantique incorrigible, n'est-ce pas? Antoine, qu'est-ce que tu crois faire? Je t'ai donné ce que tu voulais. Maintenant, laisse-la partir, comme convenu. Oui, j'ai l'accord de transfert d'action. Quel dommage. Ce que je déteste le plus au monde, ce sont les romantiques incorrigibles. Aucun de vous ne quittera cet endroit aujourd'hui. Lâchez-moi. Que faites-vous? Chloé, Reculez. Mademoiselle Lefebvre, un si joli visage, ce serait dommage qu'il soit égratigné. Antoine, que fais-tu? Je veux que tu t'agenouilles et implores mon pardon. Non! Antoine, tu as obtenu ce que tu voulais. Maintenant, laisse-la partir. Julien, tu sais quoi? Tu sais ce que je déteste le plus? Cette attitude de supériorité morale que tu affiches. Non. Arrêtez. Julien. Nous sommes tous les deux fils de la famille Dubois. Pourquoi? Tout ce pourquoi je me suis tué à travailler. Te tombe juste dans les bras. Je suis le fils aîné. Pourquoi le destin est-il si injuste envers moi? Parce que toi, tu récoltes ce que tu as semé. Tu as toujours la langue bien pendue. Écrasez-le. Antoine, lâche Chloé. Ça fait 20 ans. J'ai tellement attendu ce jour. Antoine. Tu auras ce que tu mérites. C'est le karma. Aujourd'hui, je m'en charge moi-même pour en finir avec ce petit bâtard. Julien. Chloé. Police, haut les mains. Chloé. Patron, ça va? Chloé. On m'a dit que j'étais celui choisi pour prolonger la vie de grand-mère. Condamnée à mourir jeune. C'est ma mère. Elle m'a laissé ce pendentif de jade Taichi. Je te donne le côté yang. Il te protégera et t'aidera à vivre longtemps et heureux. Julien, n'aie pas peur. Je te protégerai toujours. Allons-y. Chloé. Dieu merci, tu es réveillée. Julien. Tu as une sale mine. Julien, tu me serres trop fort. Je peux à peine respirer. Dieu merci. Tu es réveillée. Julien, je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. Tu veux dire que tu as retrouvé la mémoire? Il y a 15 ans, c'est toi qui m'as guidé hors de cet abîme. Nous avons perdu 15 années entières. Promets-moi de ne plus jamais m'abandonner. D'accord? Je te le promets. Nous ne nous séparerons plus jamais. Mademoiselle Lefebvre, vous rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Aujourd'hui, je rassemble tout mon courage pour vous demander votre main. Alors,
Acceptez-vous de passer le reste de votre vie avec moi? Oui. Pose-moi tout de suite.